On dit partout que 10 tigres ne font pas le poids face à un seul lion. Dans les légendes, le lion est le héros protecteur, tandis que le tigre c'est carrément le grand méchant. L'incarnation du mal pur. Mais pour prouver au monde entier qui est le véritable boss du règne animal, notre héros s'est réincarné en tigre obèse dans un zoo de province. Franchement, il est nourri non-stop tous les jours. Mais là, coup de théâtre et refuse toute nourriture et se lance dans un régime extrême. Pourquoi ? Parce que dans 6 mois, une tempête solaire va frapper, transformant absolument tout ce qui respire en monstre terrifiant. Fin du monde. Dans sa vie précédente, ce zoo a pondu 2 boss de rang roi. Un crocodile muté en léviathan des ténèbres, et un foutu chimpanzé devenu un singe démoniaque. Et devinez quoi ? Avant même d'avoir pu muter, les autres animaux ont juste servi de casse-croûte à ces deux-là. Pour survivre à cet enfer, une seule solution frapper le premier. Il faut les éliminer de l'ossomutation. Après tout, n'oublions pas qui est le vrai prédateur ultime ici. Avant l'apocalypse, ce croco et ce macaque ne valent strictement rien. Zéro menace. Mais voilà, il y a un problème de taille. Littéralement, la cantine du zoo est beaucoup trop bonne. Regardez-moi cette version ronde et moelleuse du roi de la jungle. Pas de suspense ? Le tigre le plus énorme de l'enclos, c'est lui. Plus que 100 jours avant le chaos total, le régime commando commence dès aujourd'hui. 10 heures du matin. Le gardien habituel se pointe avec une énorme bassine de cuisses de poulet. Pour notre félin, son plat préféré, évidemment, gras, juteux, un véritable délice. D'habitude, il dévore jusqu'au dernier os. Mais là, impossible. Notre tigre détourne le regard, royalement. Même pas un petit coup d'œil. Le pauvre gardien, complètement buggé, pousse la viande vers lui. Notre héros lui tourne le dos. C'est le monde. À l'envers. Qu'est-ce qu'il a ce gros sac aujourd'hui ? Marmonne le gardien, en partant. Le tigre ravale sa bave, et l'entraînement commence. L'enclos est petit, mais parfait. Pour des sprints. Il fonce d'un bout à l'autre, pivote d'un coup sec, et repart. Encore et encore. Sa graisse rebondit à chaque impact. Ses pattes semblent peser. Une tonne absolue. Mais il serre les dents. Pas le choix. Quand il n'en peut plus de courir, il attaque cet arbre artificiel. Griffes plantées dans le tronc, il tracte péniblement tout, son poids vers le haut. Une pure torture physique pour lui en ce moment. Et les touristes ? Ils s'agglutinent en masse. Regardez tous, le gros tigre fait carrément son footing. Et attendez, il essaie de grimper. Il s'est mis au régime ou quoi ? Trop mignon, sors ton téléphone, filme-le vite. Pathétique. Il s'en fiche complètement de ces humains. En reprenant son souffle, son regard de tueur traverse la clôture, verrouillant 2 cibles précises. Cible numéro 1, ce crocodile marin, géant chez les reptiles. 5 bons mètres de long, a passé ses journées, à bronzer sur son rocher, sans bouger d'un cil. Dans sa vie d'avant, c'est cette chose qui a muté en ce fameux léviathan aux écailles d'acier. Une monstruosité capable de couper 3 loups mutants en 2 d'un seul coup de mâchoire. C'est l'ennemi absolu à abattre. Cible numéro 2, ce chimpanzé noir au rayon des primates. Ne vous fiez pas à sa petite tête quand il quémande des bananes. Une fois muté, il devient un colosse démoniaque avec une force de frappe colossale et un intellect terrifiant. Le genre de monstre qui a exterminé toute la volière dans sa vie passée. Ces 2 aberrations doivent mourir avant la mutation. Il compte, silencieusement, plus que 99 jours avant l'apocalypse. À la nuit, tombé, notre héros s'effondre sur le sol, mort de fatigue et haletant, mais dans sa tête, une détermination de fer. En s'entraînant comme ça, son instinct de prédateur va revenir. C'est certain. Sauf qu'à cet instant précis, il croise soudain le regard glacé du crocodile. Ce fichu crocodile d'eau salée. Il me fixait à travers la grille. Un regard pesant, vraiment malsain, une vraie vibe de prédateur psychopathe. Pendant les 20 jours suivants, j'ai poussé mon corps au maximum de ses limites. Chaque jour, mon entraînement infernal commençait bien avant l'aube. Les sprints passaient de 10 à 50 allers-retours. L'escalade, moi qui galérais, je faisais maintenant des tractions sur les branches. Niveau bouffe, le gardien du zoo m'apportait ma gamelle. J'en mangeais qu'un tiers. Que de la viande maigre et des abats. Les cuisses de poulet bien grasses ? Même pas en rêve. Le vieux Jang paniquait totalement, persuadé que j'étais gravement malade.
Ce fou a même fait venir un vétérinaire pour m'examiner. Verdict final? En pleine forme, mec. Mon poids chutait à une vitesse folle. De 320 kilos à 300, puis 280. Mon gros ventre de chaton? Envolé. Mes muscles? Ça y est à nouveau. Je sentais enfin cette explosivité sauvage revenir en force dans mes veines. Le matin du 21e jour. Je me suis posé devant l'eau pour admirer mon reflet. Le gros tigre de salon avait disparu. À la place, une machine de guerre ultra taillée. J'ai testé un coup de patte. 100 fois plus rapide. Parfait, l'heure de la revanche a sonné. J'ai analysé les rondes de sécurité. Les gardes passaient à 23 heures, puis à 3 heures du matin. Les caméras filmaient presque tout le parc. Mais bingo, un angle mort parfait. Un vieux grillage rouillé à l'ouest de mon enclos. Totalement masqué par les branches toute l'année, invisible aux caméras. Et ce grillage de malheur tombait littéralement en ruine. Ça faisait des jours que je testais discrètement sa solidité. Une simple poussée suffirait à le broyer. Le grand soir, le 25e jour. La météo ne s'était pas trompée. Une tempête monstrueuse a éclaté. Bam! Des éclairs déchiraient le ciel noir. Le zoo entier flashait d'une lumière blanche aveuglante. Avec un temps aussi apocalyptique, les systèmes de sécurité plantent toujours. Et les gardes? Aucune chance qu'ils patrouillent sous ce déluge glacial. 2 heures du matin. Top départ. Profitant du fracas assourdissant du tonnerre, j'ai balancé tout, mon poids contre cette foutue barrière métallique. Crac. Le métal rouillé a cédé direct. Je me suis glissé dehors. La pluie me fouettait la gueule. Un froid glacial. Mais mon sang bouillonnait de rage. Suivant mon itinéraire calculé au millimètre, j'ai esquivé chaque foutue caméra. Je glissais dans les allées comme un putain de ninja. Objectif final? La zone des reptiles, évidemment. Le bassin de ce gros crocodile d'eau salée était juste là, en plein air. Il devait sûrement dormir au fond. Sans un bruit, je me suis laissé glisser dans le bassin. L'eau gelée m'a fait frissonner direct, mais je m'y suis adapté en 1 seconde. Un éclair a illuminé l'eau. Je l'ai vu. Ce monstre énorme, posé là, immobile au fond. Il me fallait un one-shot parfait. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai plongé. Mes pattes pagaillaient en silence. Je m'approchais. 3 mètres. 2 mètres. Et 1 mètre. Juste au moment de frapper, boum. Le croco a ouvert les yeux. Il m'attendait, ce vicieux. Pas le temps de réfléchir, j'ai bondi en avant, plantant violemment mes crocs dans sa nuque. Le reptile s'est mis à vriller. Sa queue a percuté mes côtes comme une batte en acier. Une douleur de dingue. Sous l'eau, tout partait. En vrille. Mes poumons brûlaient. Mais hors de question de lâcher prise. C'était l'unique occasion. Il voulait me dégager? J'ai utilisé tout mon putain de poids pour le plaquer. Il essayait de remonter à la surface? Je l'entraînais vers le fond comme une enclume. Mais, souvenir d'humain était clair, un croco, ça respire aussi. Ma capacité pulmonaire était bien supérieure. C'était mon atout maître. 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. La résistance du monstre devenait pathétique. Et d'un coup, plus rien. Immobile. Game over. J'ai desserré les mâchoires, remontant sa grosse carcasse à la surface, avalant l'air à plein poumon sous la pluie et l'orage. Silence total. Personne n'a capté ce qui s'est passé. Le crime parfait. Avec mes griffes, j'ai laissé quelques marques sur le croco. Ensuite, je me suis frotté contre les gros rochers du bassin jusqu'au sang. Mise en scène parfaite, l'animal a soi-disant glissé tout seul et a fini par se noyer bêtement. Une fois, mon petit chef-d'œuvre terminé, j'ai filé ni vu ni connu. J'ai repris le chemin secret direct vers la montagne des tigres. J'ai replacé le grillage métallique, l'air de rien. Genre, personne n'y a touché. De retour, dans ma cage, l'aube se levait. Trempé jusqu'aux os, je me suis mis en boule pour feindre de dormir. Oh, matin, hurlement de terreur absolue du côté des reptiles. Les gardiens paniquaient. J'ai jeté un coup d'œil à travers mes barreaux. Attroupement général autour du bassin, tout le monde parlait en même temps. Leur verdict? Le vieux pépère a glissé cette nuit et s'est noyé, ou alors, c'est l'orage qui l'a foudroyé de peur. Quelle tragédie, n'est-ce pas? J'ai fermé les yeux doucement. Plus que 75 jours avant la fin du monde. Ma prochaine cible, le chimpanzé. Sauf que, gros détail que j'ignorais totalement là, bas,
dans le secteur, des primates, ce fameux singe grognait de terreur dans ma direction, même de super loin. Mais voilà, la mort du croco-d'eau salé a déclenché un vrai chaos. Réaction en chaîne totale. Le lendemain, le directeur du zoo a débarqué lui-même avec son équipe pour inspecter chaque recoin. Il cherchait activement le moindre danger potentiel dans les enclos. Je les ai vus tourner en boucle autour de la zone du bassin sans arrêt. Ils ont même épluché toutes les caméras de sécurité. Coup de bol magistral, cette fameuse nuit d'orage, le système vidéo a complètement planté. Rien à signaler, la plupart des images n'étaient que de la bonne vieille neige numérique. Zéro preuve. Résultat des courses, ils ont dû classer l'affaire comme un banal et tragique accident mortel. Sauf que la direction a vraiment flippé. Alerte maximale. Les rondes sont passées de 2 à 4 par jour. Chaque enclos a reçu ses nouvelles caméras de surveillance, flambant neuves. Même mon petit angle mort personnel était désormais totalement grillé par l'objectif. Et le pire dans tout ça? Les soigneurs se sont mis à scruter chaque détail de notre santé. L'oncle Truong, lui, venait littéralement camper tous les jours devant ma cage pour m'analyser en silence pendant une bonne demi-heure. Pression maximale. Je devais être ultra prudent. Mais le truc qui me rendait vraiment nerveux, c'était ce fameux primate. Il s'appelle King Kong, c'est la superstar absolue du zoo. Ce génie maîtrise carrément la langue des signes pour discuter au calme avec tous les soigneurs ici. Son intelligence, celle d'un gosse de 5 ans. Un vrai danger public. Et depuis que le grand crocodile a passé l'arme à gauche, ce singe était complètement sur les nerfs. Chaque fois que je rôdais près des primates, il se jetait violemment contre sa vitre blindée et frappait comme un vrai psychopathe. En lâchant des hurlements stridents à te percer les tympans. Son regard? Un cocktail de méfiance et de haine pure. Il avait tout pigé. Son instinct sauvage de survie hurlait en lui que j'étais une menace mortelle absolue. Gros signal d'alarme pour moi. S'il continuait à faire son show comme ça, j'allais finir par griller. Ma couverture. Changement de plan. Je devais convaincre tout le monde que j'étais juste un tigre hyper basique, inoffensif. Une vraie peluche géante sans aucune aura meurtrière. Alors moteur, action. J'ai enfilé mon plus beau costume d'acteur. Grève de la faim, mode déprime totale affalé dans un coin sans bouger d'un poil. Le pauvre oncle Truong paniquait à fond. Il a fait débarquer les urgences vétérinaires en express. Le doc m'a fait la révision complète, thermomètre, cœur sur écoute, prise de sang. Une torture absolue pendant toute la matinée. Mais devinez quoi? Les stats étaient parfaites. Leur verdict final? Un simple coup de blues. Eh oui, un tigre, ça peut déprimer. Météo pourrie, cruel manque de vitamine D. Sa recommandation? Faut que la grosse bête fasse plus d'exercice en extérieur. Moi? J'ai continué mon rôle de victime regard vide, vacillant sur mes pattes à chaque putain d'effort. Le vieux Truong avait carrément le cœur brisé. Il m'a même préparé des pièces de bœuf haut de gamme, la crème de la viande, et m'a noyé sous les jouets neufs. J'ai mâchouillé 3 bouts par politesse, puis je suis retourné jouer les agonisants. Stratégie payante à 100%. Une petite semaine plus tard, tout le monde a gobé le mythe de la fameuse déprime saisonnière. Même le grand Manitou du zoo a lâché l'affaire, finissant par m'ignorer complètement. Les vigiles derrière leurs écrans de surveillance me voyaient roupiller comme une loque, ils zappaient direct la caméra sans chercher plus loin. Mais derrière ce masque, j'étais le seul à savoir que la nuit tombe. Ce que je fabrique, 3 heures du matin. Le garde passe. Et bam, je sors de mon faux sommeil. Direction le fond de ma cage. Là, il y a ce mur, du béton brut. J'étire ma patte droite. Je plante mes griffes et je gratte. Screech, screech, screech. Ce bruit strident sur le béton, ça résonne à fond dans le silence. Total. Je ne m'arrête pas. Mes griffes? De vraies lames de rasoir maintenant. Patte. Gauche, droite, arrière. Tout doit être tranchant, létal, absolument parfait. Une fois que c'est aiguisé, je passe au combat de l'ombre. Esquive, saut, morsure. J'enchaîne les attaques dans le vide, je calcule les angles, je vise la jugulaire. Faut que ce soit un coup critique. Un chimpanzé géant, c'est pas un stupide croco. C'est agile, c'est un monstre de puissance, et c'est intelligent en plus. Mon objectif? Le one-shot. 0 chance pour qu'il puisse contre-attaquer. Le jour, je joue au malade. La nuit, je m'entraîne. Je pousse mon corps à l'extrême.
Plus que 60 jours avant la fin du monde. Ce soir-là, même routine, je fais le mort dans ma cage. Et là, un vacarme monumental. Ça vient des primates. Le gros singe pète un câble. Il explose le décor en verre, il déchiquette son pneu comme du papier, et il s'en prend même au soigneur, qui essaie de le calmer, un vrai carnage. Il est hyper agressif ces temps-ci, infecté, lui aussi. Le staff panique, décide de l'isoler direct, interdiction formelle aux touristes, de s'approcher. Je jette un œil à travers les barreaux. À des centaines de mètres, nos regards se croisent. Il me fixe. Il montre les crocs, avec ce grognement sourd, terrifiant. Un vrai défi à mort. Je plisse les yeux. Je lui dévoile mes propres crocs, prêt à déchiqueter. Ramène-toi, je t'attends. Mais pas tout de suite, mec. J'attends. L'instant parfait, ma préparation finale. La nuit tombe, retour au ponçage intensif. Le mur est complètement ravagé, et mes griffes, elles brillent d'un éclat glacial sous la lumière de la lune. Et là, coup de théâtre. Les haut-parleurs du zoo crachent, un message d'urgence. Alerte à toutes les unités, la météo prévoit un truc de fou dans 3 jours, pour le Grand Pont, on attend une affluence record absolue, couplée à une tempête monumentale. Préparez vos plans de sécurité maximum. Je me fige net. Mon cœur s'emballe, la tension monte. L'opportunité en or massif. Les 3 jours filent, à une vitesse folle. J'ai utilisé chaque seconde pour scanner la zone, mémoriser la carte. Le trajet le plus court vers le boss singe, traverser la place centrale, direct. Sauf que c'est infesté de caméras partout, totalement suicidaire. L'option B, on contourne le mont des macaques, on traverse la volière, et on s'infiltre par l'entrée, latérale. Là, 2 angles morts parfaits. Si je trace comme un missile, j'y arrive, sans déclencher d'alarme. Jour J, le zoo est blindé de monde. 10 heures. Du matin, bim, on dépasse les 5000 visiteurs. La place centrale est bondée de familles, ça court, ça hurle, ça rigole de partout. Un chaos total. Les gardes, débordés par la foule, ils ont complètement zappé la salle de contrôle. Je check la vitre des caméras. Un seul pauvre type de garde, les yeux rivés, sur son téléphone. Pathétique. La météo avait raison, le ciel s'assombrit lourdement. Une chaleur moite, étouffante. La tempête arrive. Le timing? Absolument parfait pour moi. Midi pile. L'enclos des tigres est pris d'assaut. Un groupe de gamins du primaire, en sortie scolaire avec leurs profs, commence à me pointer du doigt. Il est rachitique ce tigre, maîtresse. Il est malade ou quoi? Il bouge pas, c'est super nul. Et là, je me lève, doucement. La foule s'excite direct, tous sortent leur téléphone pour filmer. J'avance, face à la baie vitrée. 5 cm de verre blindé, soi-disant conçu pour résister, censé résister à une tonne de pression. Mais devinez quoi? Je connais son point faible. Dans ma vie antérieure, juste avant que l'apocalypse n'éclate, cette vitre était déjà fissurée en bas à gauche. Tout, simplement parce que le boulon de fixation était desserré depuis des lustres. Il me suffisait de viser pile au bon endroit, de frapper avec une force monstrueuse et bam en 1000 morceaux. Je recule de 10 pas, je m'abaisse, prêt à bondir. Ces pauvres touristes, ils pensaient que je faisais le show. Ça applaudissait de partout. La maîtresse hurlait aux gamins de reculer, mais personne n'écoutait. Tant pis pour eux. Je prends une profonde inspiration, je contracte chaque muscle de mon corps, et je fonce. 150 kilos. Lancé à pleine vitesse. Un vrai boulet de canon, les gars. Je m'écrase contre ce mur de verre. Cible le coin inférieur gauche. Le choc? Absolument titanesque. Tout le bâtiment a tremblé. Des fissures géantes en toile d'araignée ont explosé sur la vitre, s'étendant de tous les côtés depuis le point d'impact. Mais je ne m'arrête pas là. Je recule, et j'y retourne. Une deuxième fois. Une troisième. Dans la foule, c'est la panique fuyaise, la vitre va céder. Les cris de terreur s'enchaînent sans fin. Le chaos total, mes amis. Les parents arrachent leurs gosses pour fuir, certains se font piétiner par terre. La situation dégénère complètement. La sécurité déboule, hurlant dans leur talkie-walkie, vite, urgence à l'enclos du tigre. La vitre lâche, amenée. Les fusils hypodermiques. 4e impact. Et là, la vitre rend l'âme pour de bon. Tout le mur s'effondre dans un fracas monstre.
Je bondis dehors. La zone d'observation se remplit de hurlements absolument glaçants. Tout le monde court pour sauver sa peau. Mais attendez, je n'attaque absolument personne. Je trace direct sur mon itinéraire prévu. Derrière moi, juste les cris des gardiens et les sirènes d'alarme. Je m'en fiche royalement. Je contourne la montagne aux singes. Ces petites bêtes, terrifiées par mon aura, s'enfuient dans tous les sens. Je traverse la volière, et là, des milliers d'oiseaux paniqués s'envolent, cachant carrément le soleil. Tel un éclair noir, je me faufile à travers ce bazar absolu. 30 secondes chrono. 200 mètres avalés. Droit devant la porte, latérale de la zone des primates. Elle était entr'ouverte merci aux employés du zoo qui, dans la précipitation de l'évacuation, ont complètement oublié de la fermer. Un bon coup de tête, je fracasse l'entrée, et je déboule, à l'intérieur. Le territoire des primates, on y est. Un complexe couvert, absolument gigantesque, conçu pour recréer l'enfer d'une forêt tropicale, remplie d'arbres immenses, de lianes dans tous les sens, et même de cordes géantes pour que les gorilles fassent leur muscu. Zéro humain à l'horizon. Tout le monde a été évacué. Je m'arrête net, tous mes sens en alerte. Et là, juste au-dessus de ma tête, un grognement sourd, je lève les yeux d'un coup. Et bam, King Kong en personne, accroupi, sur une branche à 5 mètres du sol. Il me fixe avec un regard de tueur. Ce truc est infiniment plus massif que dans mes souvenirs. Des muscles gonflés à bloc, des bras, épais comme des troncs d'arbres. Et devinez quoi? Il tient une barre de fer. L'outil des dresseurs, transformé en arme de destruction massive. On se jauge. Le temps s'arrête. La tension est palpable. D'un coup, le gorille géant ouvre la gueule, exhibant des crocs effrayants, et lâche un rugissement à vous glacer, le sang. Une provocation pure, une déclaration de guerre, et son ultime avertissement. Ma réponse? Un rugissement de tigre qui fait trembler les murs. Au loin, des bruits de bottes résonnent. La sécurité arrive en force avec ses fusils hypodermiques. Le compte à rebours est lancé, plus le temps de jouer. Je me ramasse sur moi-même, la queue tendue à craquer. Mode combat activé. King Kong plonge de son perchoir et atterrit lourdement à 10 mètres de moi. Solide comme un roc. Il lève sa barre de fer, prêt à me fracasser le crâne. Le roi de la jungle contre le boss absolu des primates. Un combat à mort, sans aucune pitié. Le gorille fait le premier pas. Et il frappe. La barre de fer? Elle fonçait droit sur mon crâne comme la hache d'un berserker. Dans le sifflement du vent, je sentais déjà cette puissance absolument monstrueuse. Je n'allais pas bloquer ça de front. Esquive sur le côté, direct. L'acier s'est écrasé, au sol, pulvérisant le béton en une fraction de seconde. Un nuage de poussière, une vitesse folle, une force titanesque. Digne d'un futur boss de fin, ce monstre. Même sans avoir encore muté, sa force brute suffisait pour me réduire la tête en purée. Une seule frappe de sa part, et c'était game over. Le gorille géant n'a fait aucune pause, balayant l'air avec l'acier. J'ai plongé pour esquiver, et bim, contre-attaque éclair vers sa mâchoire. Mes griffes ont déchiré, sa cuisse, ouvrant une plaie sanglante de dingue. Le colosse a lâché un rugissement, de rage pure. Il a fait tourbillonner son arme droite vers ma colonne vertébrale. L'instinct de survie à fond. Au millimètre près, j'ai roulé au loin. La barre m'a frôlé de justesse, m'arrachant même quelques poils de tigre au passage. La vache, j'ai eu tellement chaud, sur ce coup. Là, on parle de combat au corps à corps, pur et dur. Zéro place pour la moindre ruse. Et là, il jette son arme. Il a pigé qu'au corps à corps, un tel outil devenait un putain de fardeau. Il a écarté les bras, gonflant des muscles, saillants. Son torse? C'était sa meilleure armure, carrément. Il voulait régler ça, l'ancienne. Un duel à mort brutal et primitif. J'ai commencé à tourner autour, en mode prédateur. Le mastodonte pivotait aussi, me fixant droit dans les yeux. Et là, j'ai vu cette petite lueur, d'intelligence dans son regard. Oh, ce n'était pas un animal stupide, loin de là. Ce monstre savait analyser et anticiper le moindre de mes mouvements. Après 10 longues secondes de tension, j'ai mis les gaz. Feinte monumentale sur sa gauche. Le grand gaillard a mordu à l'hameçon et s'est protégé direct. Pile ce que je voulais, bingo. Je me suis stoppé net en plein élan, changement de cap foudroyant.
j'ai foncé par la droite. Et cette fois, bam, j'ai planté mes crocs dans son épaule. Le primate a hurlé à la mort. Avec ses deux mains, il a chopé ma gorge pour m'arracher de là. Une force de malade mental. L'air commençait sérieusement à manquer dans mes poumons, mais hors de question de lâcher prise. J'ai serré la mâchoire à fond. Mes crocs s'enfonçaient gravement dans sa chair. Le singe est devenu fou furieux, se secouant comme un possédé pour m'éjecter. Mes quatre pattes s'agrippaient à son corps énorme, comme une sangsue qui refuse de mourir. Il a fini par choper ma patte arrière pour me fracasser contre le sol. Une fois, deux fois, trois fois. Mes organes internes étaient en compote. Mais toujours pas question de lâcher, parce qu'ouvrir la gueule, ça voulait dire mourir. Heureusement, la force de ce titan baissait enfin, la perte de sang le ralentissant considérablement. C'était le moment parfait. J'ai lâché son épaule, et en un quart de seconde, j'ai visé la jugulaire. La fameuse attaque ultime du roi, de la jungle, le verrouillage mortel. Mes dents ont carrément transpercé sa trachée. Les yeux du gorille sont sortis de leurs orbites, ses poings frappant mollement mon corps. Il essayait d'aspirer de l'air, mais avec une gorge en lambeaux? Impossible. Une fontaine écarlate a jailli, recouvrant tout mon visage. Ses derniers sursauts ont ralenti, jusqu'à ce qu'il s'effondre lourdement au sol. Terminé. J'ai desserré, les dents, respirant comme un bœuf. Mon corps entier me hurlait de douleur, quelques côtes cassées, au compteur, et une patte en sang. Mais bordel, j'avais gagné. La menace absolue de ces deux bêtes mutantes de rang roi était effacée. Jusqu'à ce que, attendez, des bruits de pas rapides ont résonné dans le couloir. Ils criaient d'amener les tranquillisants, et vite. J'ai vu trois gardes débarquer en trombe, fusil au poing. La fuite? Mon corps était déjà au bout du rouleau. Une première fléchette s'est plantée direct dans ma cuisse. Puis une deuxième a fini sa course dans mon épaule. L'anesthésiant? Foudroyant. Ma vision a commencé à vriller complètement. Mes quatre pattes pesaient 3 tonnes chacune. J'ai titubé, refusant de céder, avant de sombrer dans les ténèbres. Le sol. Ma conscience me lâchait. Avec l'énergie du désespoir, j'ai levé la tête. Un regard vers le ciel à travers cette vitre au plafond. Et là, j'ai vu un truc absolument impensable. À l'horizon s'étirait une traînée lumineuse, d'un rouge étrange et inquiétant. Pas un coucher de soleil, non, et pas des nuages en feu. C'était rouge, rouge sang. Un truc jamais vu. Cette lueur macabre engloutissait l'horizon tout entier. Sérieusement, le ciel lui-même saignait. Attendez. Non, non, non. C'est impossible. L'apocalypse? Elle n'était prévue que dans plus de 50 jours. Cette fameuse tempête solaire n'aurait jamais dû éclater maintenant. L'effet papillon? Est-ce que d'avoir modifié? Le passé a complètement brisé la chronologie? Le pire, c'est que la lumière écarlate devenait de plus en plus aveuglante. Tout le ciel virait au pourpre. Je voulais me débattre, m'enfuir très loin. Mais cette fichue anesthésie paralysait chaque muscle de mon corps. Mes paupières pesaient 1 tonne, jusqu'au noir complet. Ma toute dernière pensée avant de sombrer? C'est foutu. Le cauchemar commence en avance. Boum! Une douleur atroce m'a violemment arraché à mon coma. J'ai ouvert les yeux. Panique. J'étais enfermé dans un endroit totalement inconnu, et ce n'était pas mon enclos habituel. Oh que non. C'était une cage sur mesure. 100% métal. Des barreaux de 10 cm d'épaisseur. Et au-dessus, un réseau électrique à haute tension. Le fameux secteur d'isolement du zoo. Le bloc de haute sécurité pour les bêtes hyper dangereuses. J'ai essayé de me lever. Erreur. Tous mes os ont craqué dans une symphonie macabre. Ce fameux combat contre ce monstre géant, il m'a coûté extrêmement cher. On fait le bilan 3 côtes, brisé net. Ma patte arrière qui pissait encore le sang. Mon œil gauche enflé au point de ne plus rien y voir. C'est critique, oui, mais devinez quoi? Ce n'était même pas le pire. Le vrai cauchemar, c'était ce ciel par la fenêtre. Viré au rouge sang toxique. Complètement terrifiant. Fini le bleu. C'était une couleur écarlate et morbide qui donnait littéralement la nausée. Exactement comme si le monde entier prenait feu. L'air empestait le cramé. Et la température? Elle grimpait en flèche, un vrai four. Dehors, c'était le chaos absolu. J'entendais une cacophonie infernale, résonner partout. Des sirènes stridentes, des cris de terreur pure. Et au milieu de tout ça,
les hurlements de panique des autres animaux. Fin du suspense. La tempête solaire avait bel et bien explosé. Avec une énorme avance, de plus de 50 jours sur ma vie précédente. L'horreur. J'ai rampé vers la fenêtre, en serrant les dents. Un coup d'œil à travers les barreaux. Le zoo, un vrai champ de bataille. Les visiteurs, poussés par la sécurité, couraient dans tous les sens pour sauver leur peau. Mais pour beaucoup, c'était déjà trop tard. Effondrés au sol, leur corps se déformait sous mes yeux. Des écailles hideuses perçaient la peau de certains. D'autres voyaient leurs doigts muter en griffes acérées. L'évolution globale venait de démarrer. Et devinez quoi? À cet instant précis, mon propre corps s'est mis à vriller. Une vague d'énergie, pure et brûlante, a explosé depuis mon estomac, comme de la lave en fusion dans mes veines. J'ai baissé la tête pour observer mon ventre. Un truc gonflait, et ça grouillait frénétiquement juste sous ma peau. Le flash, je m'en suis souvenu. En arrachant la gorge de ce colosse géant, j'avais avalé un morceau de sa chair. Cette même chair mutante, qui était littéralement en train de m'incendier, de l'intérieur. Boum! Zéro avertissement. Une douleur fulgurante m'a percuté. Mon squelette s'est mis à éclater, pour se reformer instantanément. Chaque vertèbre claquait avec un bruit terrifiant. Une torture. Je me tordais de douleur sur le sol. Mes griffes lacéraient le plancher métallique dans un crissement absolument insupportable pour les tympans. Et ma fourrure? Elle tombait. Par grosses poignées entières. Pour révéler, quoi? Une toute nouvelle peau en train d'émerger. Fini le pelage jaune-orangé classique d'un félin. Plaça des abysses. Un noir profond, abyssal. Le tout strié de veines d'un éclatant, doré, noir, or. Ça se mélangeait pour former une véritable armure de guerre incrustée dans la chair. Et mon gabarit? Il a explosé. Mes muscles ont doublé de volume là, sous mes propres yeux. Évolution instantanée. Mon squelette s'étirait à l'infini. Mon poids de base de 150 kilos? Il montait en flèche, un vrai monstre. Une croissance complètement folle. 200 kilos, 250, 300. La cage métallique commençait à gémir. Des grincements sinistres, elle ne supportait plus mon poids. Mon corps, en pleine expansion, allait littéralement la faire exploser. Mais le pire, la douleur dans ma tête. Mon crâne était en train de se remodeler complètement. Deux os ont percé mon front, formant une sorte de couronne terrifiante. Mes crocs, de vrais poignards maintenant, super aiguisés, chacun de la taille d'une dague. Je pleurais des larmes de sang. Ma vue, d'abord floue, est devenue nette puis 10 fois plus perçante qu'avant. Je pouvais carrément voir des particules d'énergie flotter dans l'air, et même les toutes petites fissures microscopiques sur les murs. Je voyais à des centaines de mètres. Et tout ça pendant que les autres animaux commençaient à muter. C'était ça, l'éveil. Le temps a filé, et la douleur a fini par disparaître. Je me suis effondré, le souffle court, trempé de sueur de la tête aux pattes. Mais bon sang, je sentais une puissance absolument dingue. Une force que je n'avais jamais eue. Debout, je frôlais le plafond à 3 mètres. Je me suis regardé. En bas, mon ancien corps tout fin, disparu. J'étais devenu une bête féroce blindée de muscles. Une fourrure noire et dorée qui brillait presque dans le noir. Allez, j'ai testé mes griffes. Un petit coup léger, et bam, 5 énormes entailles sont apparus direct sur l'acier. C'est fou, cette puissance explose tout ce que j'avais dans ma vie d'avant. Et j'ai pigé. C'est parce que j'avais déjà éliminé 2 monstres de rang roi juste avant. En dévorant la chair du gorille de diamant, je suis devenu la première créature du zoo à avoir terminé son évolution. Pendant ce temps, les autres pauvres bêtes étaient encore en pleine mutation ultra douloureuse. Mon avantage est total, mais d'un coup, j'ai entendu un hurlement a glacé le sang dehors. Je me suis jeté à la fenêtre et là le choc. Dans l'enclos, les zèbres, d'habitude si calmes, se massacraient entre eux. Leurs dents s'étaient transformées en sciées circulaires. Leurs yeux lançaient une lueur rouge assoiffée de sang. Un zèbre a arraché le cou d'un autre pour le bouffer. Sans pitié. Plus loin, les paons. Leurs plumes étaient devenues de vraies lames d'acier. Un battement d'ailes, et les clôtures finissaient en confettis. Et sur la montagne des singes, les macaques avaient muté en monstres gigantesques et enragés. Ils déchiquetaient les touristes qui tentaient de fuir. Le zoo entier était devenu l'enfer sur terre. J'ai pris une grande inspiration, puis je me suis jeté contre la porte en acier.
Une fois. Deux fois. Bam. À la troisième, la porte a littéralement volé en éclats. Je suis sorti de ma zone d'isolement. Sous ce ciel rouge sang, j'entendais encore plus de rugissements au loin. Le cri des bêtes mutantes. Mais honnêtement, je n'avais pas peur. Pourquoi? Parce que j'étais le boss ici. C'est là que j'ai capté un appel à l'aide super faible. Le vieux Zhang. Il était coincé dans le bâtiment 2. L'administration. J'ai hésité une seconde avant de foncer. Et croyez-moi, ce n'était pas par bonté de cœur. Sous cette forme, j'avais besoin d'un guide local. J'ai foncé comme un dingo vers les bureaux. 7 à 8 mètres par foulée. Mon corps poste, évolution était terrifiant de puissance. Le sol tremblait à chacun de mes pas, marquant la terre de mes griffes géantes. Sur la route, un carnage. Des gardes et des touristes étalés partout. Et puis, il y avait ces pauvres types à moitié mutés, le corps tordu dans des formes complètement cauchemardesques. Des tentacules pour l'un, le visage fendu en deux pour un autre, révélant des crocs acérés. Ces demi-mutants vivaient le pire calvaire, coincés entre l'humain et la bête, hurlant de douleur par terre. Franchement, je n'avais pas de temps à perdre avec eux. Direction les bureaux. Jusqu'à ce qu'un zèbre muté. Un monstre bloque la route. Sa taille, facilement doublée. Ses rayures noires et blanches, virées au rouge sang. Et sa gueule, blindée de crocs acérés comme des lames. Il dévorait un cadavre. En entendant mes pas, la bête lève la tête, les yeux brillants d'une folie écarlate. Complètement tarée. Un hurlement, puis, elle fonce droit sur moi. Esquiver? Même pas en rêve. Je fonce dans le tas. Un seul coup de griffe en pleine tête. Bam! Une force colossale lui explose direct le crâne. Ce foutu zèbre mutant n'a même pas eu le temps de couiner avant de s'écraser lourdement au sol. Mais là, attendez un truc bizarre. Le front de la bête se fissure. Et bam! Un cristal gros comme mon pouce enroule. Ce petit caillou rouge sang émet une faible lueur. Et mon corps? Il en crève. D'envie. Une faim viscérale, gravée dans mes gènes. Je m'approche, et hop, je gobe. Le truc d'un coup. Instantanément, une énorme vague d'énergie pure et brute inonde tout mon corps. C'est dingue. Je sens mes blessures internes qui guérissent. À vue d'œil. Mes côtes cassées se ressoudent. Ma patte arrière cicatrise directe. Et le mieux, ma puissance monte aussi. Pas un bond énorme, mais c'est bel et bien là. Le fameux noyau d'énergie. Dans mon ancienne vie, on disait que les bêtes mutantes formaient ce noyau dans leur cerveau après la mort. Un pur condensé de puissance, à l'état pur. Absorber ces trucs, ça booste la vitesse d'évolution directe, et ça solidifie ton niveau. Dingue d'en trouver un si vite. Allez, j'accélère. Le rythme. Dehors, devant les bureaux, une dizaine de macaques mutants. À la base, c'était gros comme des chats, non? Eh bien là, ces trucs font la taille d'un humain. Adulte. Leurs bras, épais comme des troncs, fracassent la porte principale. Et là, la voix du vieux Zhang résonne du premier étage. Au secours, aidez-moi. Ces satanés singes, encore plus excités par ces cris, deviennent fous. Ils escaladent les murs pour entrer par les fenêtres. Il est temps. Je lâche un rugissement de tigre monumental. Le son fait trembler tout le zoo, pétrifiant littéralement chaque macaque sur place. Il se retourne, et là, il voit un monstre géant. Moi. L'instinct de survie frappe, et il recule direct. Mais ils m'attaquent tous en groupe. Grave erreur. C'est parti pour le carnage. Je fonce dans le tas. Chaque coup de griffe déchiquette un mutant en lambeaux. Leur pauvre riposte, elle glisse sur ma fourrure, laissant à peine des égratignures ridicules. Impossible de percer ma défense de tank. 60 secondes chrono. C'est le temps qu'il a fallu pour que ces 10 singes finissent en mare de sang. Zéro perte de temps, je ramasse tous les noyaux, et j'en avale 13 d'un seul coup. Boum! L'énergie explose dans mes veines, et mon niveau devient encore plus massif. C'est toi, tu es ce tigre. Je lève les yeux vers lui, et je hoche simplement la tête. Le vieux Zhang bug complet. Un tigre qui pige le langage humain, et qui sait faire oui de la tête? Dingue. Mais bon, il reprend vite ses esprits. Ce n'est pas le moment de bugger. Il dévale les escaliers en trombe et ouvre la grande porte.
Merci, merci, 1000 fois, de m'avoir sauvé. » Sa voix tremble à mort. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi tous ces animaux se transforment en monstres de cauchemar? Évidemment, impossible de lui répondre, alors je le pousse gentiment du museau. Un signe clair, suis-moi. Je l'escorte direct vers le bunker souterrain du zoo. La planque ultime, blindée de vivres et de médocs. Des murs ultra épais, une seule entrée. Super facile à défendre. Allez hop, je pousse le vieux, Zhang à l'intérieur, puis je traîne une immense cage en fer pour barricader l'entrée. Reste caché, ici, et ne bouge surtout pas. Je grave ces mots à même le sol avec ma griffe. Le vieux Zhang lit mon message, et là, il fond en larmes. Toi tu peux vraiment? Tu me captes? T'inquiète pas, je t'attendrai ici. Notre héros tourne les talons. Il quitte la zone. Ce foutu zoo grouille encore de bêtes mutantes. Faut faire le grand ménage. L'objectif? Récupérer un max de noyaux d'énergie. Mais après quelques pas, arrêt sur image. Une odeur ignoble lui prend à la gorge. Un parfum de mort et de pourriture, mais en pire. Une puanteur absolument anormale. Il suit cette piste funeste, direction le vivarium. L'eau des bassins, totalement noire, recouverte d'un tapis de poissons, crevés flottant à la surface. Et au centre, un truc bouge. Il s'approche. Et là, ses pupilles se dilatent sous le choc. C'est le cadavre du croco. Le monstre d'eau salée. Sauf qu'il ressuscite. Ses chairs pourries se recollent entre elles, ses os brisés se soudent à vue d'œil. Dans ses orbites, un feu fantomatique, d'un vert maladif. L'aura de la mort à l'état pur. Ce reptile géant qu'il avait pourtant massacré est devenu un pur zombie grâce à cette flotte radioactive. Une abomination bien plus terrifiante que de son vivant. Ses yeux se braquent sur lui. La carcasse s'extrait lentement du bassin. Chaque lourd pas fait gicler une boue absolument infecte. Son corps n'a plus rien de biologique. C'est juste un pantin macabre, maintenu en un seul morceau par la pure énergie des radiations. Sous ses écailles décomposées, on voit l'os à vif. Plus aucun organe interne, tout est liquéfié. À la place de son cœur, cette fameuse flamme verte qui danse dans sa cage thoracique. Son noyau d'énergie, le moteur de son immortalité. Dans son regard froid, zéro émotion. Juste une haine viscérale pour tout ce qui respire. Notre gars recule d'un pas, en garde. Ce truc va être une sacrée plaie à gérer. Dans son ancienne vie, le dragon d'ossement était coriace, mais ça restait un être. Vivant, avec ses points faibles et la notion de douleur. Là, c'est une erreur de la nature, qui se moque des lois de la vie et de la mort. Boum! Il accélère d'un coup. Ce monstre géant lâche une vitesse totalement absurde. Esquive in extremis. Son énorme queue balaie la zone et pulvérise littéralement un rocher massif en confetti. Une force de frappe délirante. Au moins 3 fois plus puissant qu'avant. Contre-attaque immédiate. Un coup de griffe en plein sur son crâne. Ça s'enfonce dans la viande pourrie, il sent même la texture de l'os en dessous. Mais le zombie? Zéro réaction. Il ouvre grand sa gueule, visant direct la jugulaire. Aucune sensation de douleur. Et c'est bien ça. Le plus flippant. Il l'esquive de justesse. Les crocs putrides effleurent à peine son pelage. Et là des hurlements résonnent au loin. Des humains. Les touristes. Il reste encore une bonne dizaine de survivants planqués dans la boutique souvenir. Le monstre capte le bruit. Il lâche l'aggro, pivote et fonce vers la boutique. Bordel, notre héros se lance. À sa poursuite. Le croco file à une vitesse folle. Il explose la vitrine. S'engouffre dans le magasin. C'est la panique absolue, des cris de terreur partout. Un vigile tente le tout, pour le tout avec sa matraque électrique. Grosse erreur. Un simple coup de queue, et le gars est éjecté comme une poupée de chiffon. Écrasé contre le mur, mort sur le coup. Le héros bondit, plante ses crocs dans la patte arrière du monstre pour l'extraire. Mais la bête s'en fout royalement et continue son carnage. Une mère et son gosse sont planqués derrière le comptoir. Un coup de griffe, le meuble vole en éclats, révélant ses mâchoires sanglantes. Faut changer de strat. Il lâche la patte, chope direct sa queue et fait contrepoids avec tout son corps. Enfin, la créature cauchemardesque est traînée vers la sortie. Mais attention, le monstre enchaîne direct sur le fameux rouleau de la mort. Emporté dans le tourbillon, notre héros se fait balancer et fracasse 3 poubelles avant de s'arrêter.
Les survivants en profitent pour s'enfuir en courant, mais hélas, c'est déjà trop tard pour 5 d'entre eux. J'ai bien failli y passer sous les griffes de cette horreur ambulante. Je me suis relevé en crachant, le corps couvert de blessures. Le monstre s'est redressé aussi, mais devinez quoi? Pas une seule goutte de sang n'a coulé. À la place, une chair noire, pourrie, grouillante d'asticots. C'était absolument répugnant à voir. Aucune hémorragie, aucune douleur, zéro fatigue. C'est officiel, cette chose est infiniment plus coriace que le dragon de la rivière de ma vie antérieure. 100 fois pire. Et boum, le voilà qui me fonce dessus. Mais il a appris, le salaud. Fini les morsures, il est passé en mode attaque avec sa queue massive. Et croyez-moi, cette queue, un véritable fouet en acier massif qui déchirait l'air à chaque putain de frappe. J'ai esquivé à gauche, à droite, mais bang, touché 2 fois. Mes côtes m'ont fait un mal de chien. Impossible de continuer comme ça. Il me fallait son point faible, et vite. J'ai gardé mon sang-froid, j'ai observé son rythme, et bingo. À chaque attaque, une flamme fantomatique d'un bleu glacial brillait à travers sa cage thoracique. Cette flamme maudite, c'était son noyau d'énergie, le cœur du problème. Détruisez la flamme, et la bête crève pour de bon. Le plan était simple. Mais le vrai problème, c'est comment l'atteindre. Ses côtes formaient une véritable armure en fer forgé. Ma pauvre dague n'avait aucune chance de percer ça. Et pour couronner le tout, sa vitesse de réaction, totalement surhumaine. Il ne me laissait pas la moindre faille. Alors que mon cerveau tournait à plein régime, pour trouver une parade, la bête a figé net son attaque. Elle a levé le museau, reniflé, l'air ambiant, et a rampé dans une autre direction. Cible verrouillée l'entrepôt souterrain. Le vieux Truong y était encore planqué. Ce monstre avait flairé la chair fraîche. Son nouveau plan? Chasser. Notre ami Truong. Pas question. Je devais l'arrêter. Sauf qu'avec mon état actuel, c'était un pur suicide d'espérer tuer cette chose à main nue. J'avais besoin d'une arme lourde. Un truc capable de pulvériser son noyau en un coup. Et là, l'éclair de génie. La zone de maintenance du zoo. Il y avait une station à haute tension là, bas, et un paquet de matos. Si j'arrivais à l'attirer dans ce piège, un bon choc électrique couplé à une explosion pourrait faire sauter son noyau. Mais soyons clairs, c'était jouer à la roulette russe. La moindre erreur de timing? Je finissais en cendres avec lui. Le monstre était déjà devant l'entrepôt. Il a commencé à lacérer la porte blindée, tout tremblait sous la violence de ses coups de griffe. À l'intérieur, Truong hurlait de terreur. Plus le temps d'hésiter, il fallait agir. J'ai bondi, et j'ai agrippé sa queue à m'en arracher les muscles, tirant, en arrière comme un forcené. La bête, folle de rage, a fait volte-face pour m'embrocher. J'ai lâché prise, et j'ai sprinté. J'ai couru comme un dératé vers la zone de maintenance. Et ce psychopathe me collait, au train sans relâche. Il était bien plus rapide. L'écart se réduisait à une vitesse terrifiante. Devant moi, enfin, la zone de maintenance. Je voyais déjà le panneau de danger de la station à haute tension. Encore un effort, juste un peu plus vite. Mais soudain, les griffes de la bête m'ont tailladé la jambe à vif. Une douleur foudroyante m'a traversé, comme si on me sciait l'os en deux. Mais hors de question de ralentir. S'arrêter, c'était la mort. 50 mètres, 30, 10 mètres. J'ai littéralement plongé dans la zone de maintenance. Il me suivait à la trace. C'était le moment, le grand final allait se jouer ici. Cette zone était une immense cour ouverte. En plein milieu trônaient 3 transformateurs géants. Tout autour, un bazar infernal de vieux outils et de barils d'huile. Le panneau haute tension, sous ce ciel couleur sang, avait un petit côté glaçant, vous trouvez pas? J'ai dérapé près du transformateur et j'ai fait face. Le monstre venait d'arriver. Zéro instinct de survie chez lui. Il n'avait qu'une seule idée en tête, me déchiqueter, en 1000 morceaux. Il a bondi. J'ai esquivé sur le côté à la dernière seconde. Et bam! Le monstre a percuté le transformateur de plein fouet, un choc d'une violence inouïe, déclenchant une alarme stridente. Des étincelles ont jailli de partout. Mais devinez quoi? Ce petit coup de jus ne lui a fait absolument aucun effet. Il a juste secoué la tête avant de me charger à nouveau. C'était pas assez, cette décharge ne suffisait clairement pas. Il me fallait une puissance de feu colossale. Il fallait que je fasse péter le transformateur allait exploser. Je jette un coup d'œil autour de moi, et devinez quoi? Je vois plus d'une dizaine de barils de diesel entassés dans un coin. Le truc parfait.
Et attention, chaque baril était rempli à ras-bord. Un plan de dingue s'est dessiné dans ma tête. Je ralentis exprès, pour laisser ce monstre putréfié me rattraper. Ses griffes immondes ont encore une fois cherché à m'arracher la patte arrière. Je me laisse tomber avec l'élan, roulant direct vers les barils. Ce tigre, zombie fonce sur moi. À la toute dernière seconde, j'esquive. Bam! Son corps s'écrase violemment, contre les barils. Il vole dans tous les sens, le diesel se répand partout sur le sol, et une odeur insupportable envahit l'air. Le monstre se retrouve en plein milieu de la flaque. La flamme, fantomatique verte dans son torse, vacille dangereusement. Apparemment, ce truc mort-vivant vient de capter le danger, car il commence à reculer. Mais c'est trop tard, mon gars. Je fonce vers le générateur, et je balance un gros coup de griffe sur le panneau. Des étincelles jaillissent dans tous les sens, les câbles pètent, et un courant à haute tension totalement incontrôlable fouette l'air. Un arc électrique frappe direct la flaque de carburant. Et là, boum! Le diesel s'enflamme d'un coup, un mur de feu rugissant encercle le tigre zombie en une fraction de seconde. Mais bon, les flammes, ça lui fait ni chaud ni froid. Son corps est déjà pourri, il s'en moque de la chaleur, et fonce, hors du brasier, droit sur moi. Et juste à ce moment-là, le générateur commence à fumer, à cause de la surcharge. Ça crépitait de partout. Mais c'était pas suffisant. Il me fallait une puissance bien plus destructrice. Et c'est pile à cette seconde précise que j'ai senti un truc. Qui se réveillait au fond de moi. Une sorte d'énergie pure, tranchante comme du métal. Ça remontait de mon centre d'énergie direct jusqu'à ma gorge. Mes cordes vocales se sont mises à vibrer, bizarrement. Des ondes de choc devenaient littéralement visibles dans l'air. Vous l'avez deviné? C'était ma toute nouvelle compétence innée, le rugissement du tigre d'acier. Je prends la plus grande inspiration de ma vie, et je lâche un cri à briser les cieux sur ce monstre. Ce n'était pas un simple rugissement d'animal, non. C'était une attaque sonique pure, chargée d'une énergie métallique absolument dévastatrice. Le son est devenu physique, se transformant en 1 million de lames acérées qui ont déchiqueté ce tigre, zombie. Sa chair pourrie a été vaporisée par les ondes, ses côtes ont explosé en morceaux, et son torse a été violemment éventré, exposant totalement son noyau de flamme verte à l'air libre. Le timing parfait. Le générateur n'en pouvait plus, et a poussé son ultime gémissement métallique. Ni une ni deux, je tourne les talons et je cours. Derrière moi, une explosion absolument assourdissante. Les flammes ont touché le ciel, la haute tension et l'onde de choc se sont mélangées pour créer une véritable tempête d'énergie apocalyptique. Le monstre mort-vivant a été englouti par la déflagration, poussant un tout dernier hurlement glacial. Son cœur de flamme fantomatique, frappé de plein fouet par la chaleur infernale et les éclairs, s'est enfin éteint pour de bon, fini. Le souffle de l'explosion m'a balancé à plus de 10 mètres de là. Je me suis écrasé lourdement, le corps, entièrement noirci, ma fourrure cramée sur la moitié du dos. Mais devinez quoi? J'étais en vie. J'ai lutté pour me remettre sur pattes, fixant le cratère fumant. Le tigre zombie avait littéralement explosé en 1000 morceaux, éparpillés façon puzzle. Cette satanée flamme verte avait totalement disparu. À la place, juste un noyau de cristal noir, de la taille d'un poing, posé là, tranquille, au milieu des décombres. Je m'approche pour récupérer mon butin. Ce noyau, beaucoup plus lourd qu'un cristal ordinaire. On pouvait sentir une puissance absolument terrifiante pulser à l'intérieur. Alors, je l'ai avalé direct. Et là, boum, en une fraction de seconde, j'ai senti mes statistiques exploser. Mon niveau d'énergie a crevé le plafond. Mes blessures guérissaient à vue d'œil, ma fourrure cramée tombait pour laisser place à un pelage noir aux reflets métalliques. Mon corps venait encore de franchir un palier évolutif, mes muscles se sont blindés, et mes griffes, de vrais rasoirs. Debout au milieu du chaos, j'ai levé la tête vers le ciel pour lâcher un rugissement de victoire. Le cri du nouveau roi a fait trembler tout le zoo. Boum! Chaque créature encore en pleine mutation a senti cette pression écrasante, c'était clair. La déclaration absolue d'un roi. Ce territoire? Il n'a plus qu'un seul et unique maître. Je tourne les talons, je quitte la zone de maintenance, et je m'enfonce dans le zoo. Il restait encore quelques monstres à nettoyer, et surtout, quelques noyaux d'énergie à farmer, mais à peine quelques pas plus loin, arrêt sur image. Un
Ombre titanesque vient de masquer le ciel au loin. Et croyez-moi, ce n'était pas un nuage, ni un simple oiseau. C'était une créature d'une taille absolument inconcevable. Elle planait entre les nuages. 100 mètres d'envergure, minimum. Sérieusement, c'est quoi ce truc? Dans ma vie précédente, je n'avais jamais vu ça. Attendez. L'effet papillon? En changeant l'histoire, j'ai aussi bouleversé le monde extérieur? Cette ombre, massive, a vite disparu dans la brume, mais son apparition m'a mis une claque. Le monde tel que je le connaissais n'existait plus. Allez, focus, je reprends. Mes esprits et ma traque. Les heures suivantes? Un vrai carnage. J'ai nettoyé tout le parc. Vautours mutants dans la volière, bisons enragés dans la zone des herbivores, et même des requins mutants à l'aquarium. Tous, absolument tous sont devenus mon dîner. À chaque kill, je récupérais leur noyau d'énergie. Et c'est en avalant le 50e que, bam, évolution majeure. Une vague d'énergie pure a littéralement explosé dans mes veines. Mes os craquaient avec un bruit de tonnerre. Mon pelage rayé, or et noir, brillait d'un éclat aveuglant. Chaque poil semblait forgé dans l'acier massif, et sur mon front, des motifs osseux se dessinaient, formant une véritable couronne d'empereur antique. Mes nouvelles mensurations? 400 kilos de muscles, 2 mètres et demi au garrot, plus de 4 mètres de long. Juste immobile. J'avais l'air d'un foutu tank sur pattes. Le roi des bêtes d'acier doré. Voilà ma nouvelle forme finale. Direction la place centrale du zoo pour une toute dernière patrouille. Mais à mi-chemin, alerte rouge. Une nouvelle menace vient d'apparaître. Les plantes aussi mutaient. Le vieux banyan de la place avait triplé de volume. Ses branches fouettaient l'air comme de gigantesques tentacules. Le gazon, rouge sang. Et chaque brin d'herbe était aussi tranchant qu'un rasoir. Quant aux roses, elles avaient développé des pétales, garnis de crocs, littéralement en train de dévorer un rat mutant qui avait eu le malheur de passer par là. Le zoo entier était devenu une zone de mort absolue. J'ai marché sur des œufs pour traverser cette jungle cauchemardesque. Arrivé au bunker souterrain, le vieux Zhang était toujours là. Entendant mes pas lourds, il a entrouvert la porte. « C'est toi, mon grand ?» En me voyant, ses yeux se sont remplis d'une émotion indescriptible. « Tu es devenu tellement fort. » J'ai fait un léger signe de tête, puis j'ai tracé quelques mots sur le sol avec mes griffes. « Je dois partir. » Un silence pesant. Puis il a soupiré. « Je comprends. Ce n'est plus sûr ici. Un roi comme toi a besoin d'un plus grand territoire. » Il a sorti un trousseau de clés de sa poche. « Tiens, les clés du bureau du directeur. À l'intérieur, il y a une carte de la ville et les emplacements des réserves de survie. Ça te sera très utile. » J'ai attrapé le trousseau dans ma gueule et je l'ai regardé une dernière fois. « Merci. Merci de m'avoir sauvé, vieil homme. » Zhang avait dit un jour, si l'humanité survit et rebâtit ce monde, on se souviendra du tigre qui nous a protégés. Demi-tour. Je n'ai pas regardé en arrière. Direction le bureau du directeur. J'ouvre la porte et bingo. La carte détaillait toute la ville de Fanchiwa, avec en prime les bases militaires, les hôpitaux et les stocks de nourriture. J'ai scanné chaque détail dans... Je fais le vide dans ma tête. Je sors du bureau. Et là, je me pose au point le plus haut du zoo. Un coup d'œil autour de moi. Ce parc d'attractions autrefois blindé de monde, une putain de décharge en ruine. Les petits animaux mignons qu'on venait nourrir, tous morts. Ou pire transformés en monstres assoiffés de sang. Mon tout premier terrain de jeu depuis ma réincarnation? Nettoyé. Totalement conquis. Mais soyons clairs, c'est juste l'échauffement. Je le sens. Juste là, de l'autre côté de ces murs, il y a des auras absolument démentielles qui s'agitent. Une énergie brute. Ces présences, c'est 100 fois plus terrifiant que n'importe quelle bestiole mutante que je viens d'éclater. Le vrai monde, celui de l'extérieur, c'est ça le véritable terrain de chasse. Je prends une grande inspiration. L'énergie bouillonne dans mes veines. Ma compétence ultime, le rugissement du tigre de métal, explose à nouveau. Et croyez-moi, cette fois, c'est à vous percer les tympans, bien plus violent qu'avant. L'onde de choc devient littéralement physique. Les vitres explosent en 1000 morceaux, les débris volent dans tous les sens comme dans une tornade. Ça, c'est ma déclaration de guerre. Et mes adieux à ce trou à rats. Mon rugissement franchit les grilles du zoo. Il fait trembler la ville entière. Quelques pas d'élan, une impulsion, et boum, je décolle.
Mon corps massif de 400 kilos trace un arc de cercle parfait en plein vol. Un mur de 5 mètres de haut? Une blague. Je passe par-dessus sans forcer, et j'atterris lourdement sur l'asphalte. L'impact est brutal. Mes griffes acérées déchirent, le bitume comme si c'était du beurre. Un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule vers ce zoo. Là, bas, une poignée de survivants claquent des dents, recroquevillés dans une putain de chambre forte. Les mecs me fixent, les yeux écarquillés. Un mélange de terreur absolue et de respect. Je m'en tape royalement. Je tourne les talons, direction le cœur de cette foutue ville. Le décor? Apocalyptique. Partout, des bagnoles abandonnées en vrac. Les gratte-ciels sont bouffés par des lianes mutantes géantes. Et au loin, une symphonie macabre des hurlements humains mêlés aux rugissements de monstres. Au-dessus de ma tête, un ciel d'un rouge sang écœurant. Plus l'ombre d'un soleil. Juste cette lueur écarlate, glauque au possible, qui engloutit absolument tout. J'avance tranquillement sur cette avenue déserte. Chaque putain de pas dégage une puissance écrasante. Silence. Puis d'un coup, venant de la tour juste en face, hurlement capable de faire trembler le ciel. Une onde de choc pur. C'est une provocation directe, un avertissement de boss de territoire. Bref, il y a du lourd qui m'attend. Je m'arrête net. Un sourire carnassier étire mes babines. Allez, ramène-toi. Qu'on rigole un peu. Voyons voir si, dans ce foutu monde apocalyptique, un seul monstre est capable de me stopper. Mon ascension ne fait que commencer. Oh que oui.